la crampe. J'ai débarqué à Calgary en avril 1998, donc maintenant ça fait à peu près, ça va bientôt faire 25 ans. Et je suis ravi de partager avec vous mon expérience. J'ai débarqué ici en tant que professionnel sur la base de ma formation d'ingénieur et j'ai pris des responsabilités en fait de projet dans l'industrie en fait de l'énergie ici et en particulier du pétrole et du gaz qui est une industrie essentielle de l'Alberta. Donc depuis 1998, nous avons, on peut dire que nous avons fait souche en Alberta puisque nous y sommes restés et nous sommes partis en fait d'une famille avec des enfants à maintenant avec une famille avec des petits-enfants. Donc nous sommes arrivés à 2 générations et maintenant nous sommes à la 3e génération d'Alberta. En fait, le test, c'est qu'ils sont tous restés. Et bien qu'ils continuent de temps en temps à voyager en Europe pour aller voir la famille, ils n'ont jamais émis l'idée de s'y réétablir définitivement. Alors on peut dire que le rêve avait commencé il y a quelques années parce que j'ai eu l'opportunité de finir mes études aux États-Unis dans une ville dont l'environnement ressemblait un petit peu à celui de Calgary. Et à l'époque, bien que beaucoup plus jeune que maintenant, j'avais été séduit par la qualité de la vie nord-américaine et de la culture et de la société nord-américaine. Et quand j'étais rentré en France après pour faire mon service militaire, et en fait j'avais gardé cette idée en tête de pouvoir revenir. Et une opportunité professionnelle s'est ouverte et c'est pour ça qu'en 1998, nous sommes arrivés à Calgary. Dans la ville de Calgary, il y a des choses qui ont changé, il y a des choses qui n'ont pas changé. Je veux dire, ce qui n'a pas changé, c'est le sens de l'accueil et la qualité de vie. Et ce qui a changé, c'est l'augmentation énorme de la surface et de la population de la ville. J'imagine en fait qu'en 25 ans, la ville a dû doubler ou tripler de surface et la même chose pour la population. Une croissance aussi explosive, ce n'est pas quelque chose qu'on réussit au hasard. C'est-à-dire qu'il y a une composante technique dans l'augmentation des infrastructures en ce qui concerne l'augmentation d'une surface pareille, donc il s'est bien passé. Et le côté social et humain, je pense que ça s'est très bien passé aussi, puisque la qualité de vie a pu être maintenue à travers une augmentation de population de 2 à 3 fois. On parle en fait d'une expérience d'immigration ici. Les immigrants ont un patrimoine qu'il ne s'agit pas d'oublier, c'est leur mémoire, c'est leur culture, c'est la société dont ils viennent. Et la langue, c'est un élément essentiel, à mon avis, de la culture. Donc la langue, chez nous, la langue maternelle, c'est le français. Nous avons cherché en fait à la préserver et à la cultiver à la maison, d'où en fait, l'opportunité de s'intégrer tout en gardant la langue française à travers des systèmes bilingues. En ce qui concerne l'éducation des enfants, effectivement, nous nous sommes posé la question, c'est-à-dire continuer comme avant, peut-être passer par un système français, puisqu'il y a un lycée français à Calgary, ou alors embrasser l'opportunité d'une intégration plus rapide et faire entrer en fait les enfants dans le système canadien. Et suivant l'âge auquel les enfants sont arrivés, les 2 premiers sont entrés directement dans le système anglophone avec immersion, c'est-à-dire des cours en français, et les 2 autres sont rentrés dans le système canadien mais francophone, et puis après ont fini leurs études dans le système anglophone, donc universitaire de l'Alberta. Donc une émigration ou une immigration réussie, en fait c'est quelque chose qui se prépare. C'est pas quelque chose qui peut s'improviser en prenant un billet d'avion et en débarquant à l'aéroport et pensant que tout va bien se passer. Et une des nécessités en fait d'un plan d'immigration réussi, c'est de préparer un atterrissage dans la culture du pays d'accueil. Et ce qui fait partie de la culture du pays d'accueil, bien entendu, ce sont les langues. Et en ce qui concerne le Canada, il y a 2 langues officielles, il y a 2 langues qui sont pratiquées, c'est le français et l'anglais. Et à mon avis,
on ne peut pas en fait s'embarquer dans un voyage au Canada sans avoir déjà une pratique de ces deux langues. En ce qui concerne en fait l'intégration professionnelle, il faut savoir que au contraire peut-être de l'Europe, où l'économie est peut-être un peu plus stable, l'économie en fait en Alberta, particulièrement en Alberta, est cyclique. Donc on parle de vagues en anglais, pardon, je vais être obligé d'utiliser le terme local, qui s'appelle des boom and busts. D'accord? Et donc les vagues de boom, c'est-à-dire qu'il y a un plein emploi et l'économie même peut être surchauffée, c'est-à-dire qu'il suffit d'envoyer une lettre, je veux dire, à n'importe quelle entreprise, on est embauché, ça peut aller très très vite, mais c'est suivi en fait par un retour de cycle qui s'appelle un bust, dans lequel on peut aussi perdre son emploi. Alors, une des composantes de la dynamique professionnelle ici, c'est un optimisme. C'est-à-dire qu'on profite des bons moments et les mauvais moments, on sait que ça va arriver. Il faut être prêt, sachant que les bons moments vont revenir. Et ça, c'est une particularité essentielle qu'il faut savoir de l'économie de l'Alberta. L'accueil de la communauté francophone à Calgary, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et c'est ça qui m'a permis d'embrasser cette opportunité du mentorat au CDEA, avec qui offre justement l'occasion de transférer cette expérience avec les succès, les questions et les problèmes à des gens en fait qui sont au début de leur carrière. Disons les professionnels avec une longue expérience, de valoriser cette expérience en la transférant, je veux dire, à d'autres professionnels plus jeunes. Pour réussir son immigration, c'est d'être ouvert, c'est d'embrasser la culture d'accueil et ne jamais essayer de reconstituer son pays d'origine dans un nouveau pays, parce que ça, c'est vraiment très très difficile, même si en fait on a des choses à apporter. Bon, ça c'est une généralité. En ce qui concerne l'intégration à Calgary et en Alberta, il faut savoir que l'Alberta c'est un pays d'opportunités et Calgary c'est un pays qui est magnifique, et il faut être en fait ouvert à toute cette nouveauté parce que ça change tout le temps. La première année, quand nous sommes arrivés à Calgary, nous avons fait honneur à une tradition calgarienne, c'est le Stampede. Et le Stampede, ça se passe au mois de juillet. Il fait très bon en général au mois de juillet et il peut faire même très chaud au mois de juillet. Et en fait, au Stampede, nous étions partis en short, t-shirt, lunettes de soleil et tout. Et en regardant l'un des spectacles du Stampede, brusquement le ciel s'est couvert et on s'est trouvé pris dans une tempête de neige. Et donc, et on n'était pas trop fiers de nous parce qu'on n'avait pas apporté de protection, coupe-vent ou quelque chose comme ça. Ça n'a pas duré longtemps, mais c'est juste pour vous dire, je veux dire, les nouveaux immigrants, qu'il peut neiger à Calgary, même en plein mois de juillet.